C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Bimkera. Merci de nous rejoindre au sommet de cette édition. Le ministère en charge de l'Éducation nationale annonce plus de 23 milliards de francs CFA pour l'organisation des examens scolaires section 2023. Une information qui a été donnée ce jeudi aux hommes et femmes de médias. La quintessence pour vous dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Chaque année, le ministère en charge de l'Éducation nationale se donne pour tâche de tenir une bonne organisation des examens scolaires en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats. Et ce jeudi matin, le dit ministère a réuni les hommes et femmes de médias pour faire le point de la session 2023 des examens scolaires. Il ressort que plus de 23 milliards de francs CFA ont été réunis donc pour l'organisation de cette session. Plus de détails avec Abibalaï Bourema. Et le baccalauréat, 8 milliards 674 millions de francs. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, à travers une conférence de presse tenue ce jeudi matin, a fait le point de l'organisation des examens scolaires session 2023. Après la phase d'inscription qui s'est déroulée du 15 novembre 2022 au 10 mars 2023, l'effectif des inscrits connaît une baisse par rapport à l'année passée. Au CEP, on enregistre 376 275 candidats inscrits, dont 208 901 filles et 167 374 garçons. Comparé aux chiffres de l'année dernière, on constate une baisse de 14,75%. Au BEPC, les candidats inscrits sont au nombre de 216 284, soit 127 171 filles et 89 113 garçons. Par rapport aux 260 045 inscrits de la session de 2022, on note une baisse de l'ordre de 16,83%. Au BEP, on enregistre 14 055 candidats inscrits, soit 5 048 filles et 9 007 garçons. Ce qui représente 9,26% de hausse comparativement à la session de 2022. Au CAP, 9 540 candidats sont inscrits, dont 3 808 filles et 5 732 garçons, soit une hausse de 19,07% par rapport à la session de 2022. Au baccalauréat, nous avons 136 110 candidats inscrits, soit 68 717 filles et 67 393 garçons, soit une baisse de 4,65% par rapport à 2022. Il faut noter que ces chiffres peuvent connaître quelques réajustements au cours des semaines à venir du fait des mouvements de population occasionnés par le contexte sécuritaire instable dans certaines localités. Pour un montant de plus de 23 milliards de nos francs débloqués pour cette session, qui connaît une grande innovation dénommée CISEG, un logiciel d'un système intégré de gestion des examens et concours. Le directeur des examens rassure qu'un système de sécurité sera mis en place pour le bon déroulement des examens scolaires. Donc, soyez rassurés que les examens se dérouleront toujours dans la transparence, en mettant
l'accent sur la sécurisation. Et pour cela, tout sera mis en œuvre pour que aucun élève ne soit en réalité lésé. Et au regard des expériences antérieures, nous continuons toujours le processus d'inscription, puisque l'objectif recherché par le ministère est qu'aucun élève ne soit mis sur le carreau. L'année dernière, à une semaine même des examens, on a eu à inscrire les élèves, les candidats du baccalauréat. Des dispositions sont prises dans ce sens-là. Ce mardi 2 mai vont débuter les épreuves physiques et sportives, comptant pour les examens du BEPC, BEP et CAP. Et pendant ce temps, le Comité national de lutte contre la drogue s'est réuni ce jeudi matin en présence du ministre en charge de la sécurité au cours de la 18e Assemblée générale ordinaire pour lutter efficacement contre le trafic illicite et l'abus des drogues au Burkina Faso. Occasion également de dresser le bilan de l'année écoulée. Plus de détails avec Odette Zouangena, Gédon Tabsoba. 241 tonnes de drogue de toute nature et plus de 404 tonnes d'alcool frelaté saisis. C'est ce qui ressort du rapport de saisine 2022 du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. De la drogue au Burkina Faso, alors il n'y a pas une étude qui montre clairement le taux de la consommation de la drogue au Burkina Faso, mais nous voyons que partout dans les villes, au niveau de la frange jeune, la consommation est beaucoup plus accentuée. Alors il y a la drogue effectivement qu'ils consomment, mais il y a aussi les alcools qui constituent aussi la drogue que les enfants surtout consomment dans nos établissements. C'est pour cela que nos actions vont à l'endroit de ces jeunes pour les montrer les méfaits des drogues afin qu'ils puissent quand même arrêter. Au regard de l'impact négatif du fléau, les membres du Comité national de lutte contre la drogue veulent promouvoir une réponse unifiée au cours de cette 18e Assemblée générale ordinaire. Président de la cérémonie, le ministre délégué chargé de la sécurité a formulé l'espoir que ces travaux soient un tremplin pour insuffler un nouvel élan dans la lutte. Mesdames et messieurs les membres statutaires, des perspectives de réforme politique en matière de lutte contre la drogue sont envisagées, notamment la relecture de la loi portant code des drogues et l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue. Ces réformes permettront de prendre en compte les orientations politiques internationales, à savoir la réduction de l'offre de la demande, la réduction des risques, la prise en charge sanitaire des usagers de drogue, la réinsertion sociale et l'inclusion des droits humains dans la lutte, surtout dans un contexte de terrorisme. Je reste convaincu que les résultats issus de cette rencontre serviront à mieux amorcer les différentes réformes qui tiennent compte des défis actuels et futurs en matière de lutte contre la drogue. Pour l'heure, Emmanuel Kaboré et son staff privilégient la prévention. Pour l'année 2023, alors, nous allons encore renforcer la sensibilisation. D'abord la sensibilisation, comme il y a 4 axes de lutte dans le domaine de la drogue, on a d'abord la prévention, on a la répression, on a la prise en charge sanitaire et on a la réinsertion sociale. Donc on va beaucoup mettre l'accent sur la prévention. Au niveau de nos établissements, si nous partons, avant on touchait juste les élèves. Actuellement, on va aller jusqu'à la vie scolaire, les parents d'élèves, pour les sensibiliser comment se comporter pour que les enfants ne s'adonnent pas à la drogue. Nous avons aussi bien sûr des campagnes de formation pour former nos partenaires. Il y a les associations qui nous accompagnent, nous les formons pour qu'ils puissent être nos relais pour sensibiliser toute la population contre les méfaits de ces drogues-là. Dresser le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité écoulé, examiner et adopter le programme d'activité de l'année en cours et recevoir des orientations en vue d'améliorer les interventions futures. Ce sont là les principaux axes qui constituent l'ossature de cette Assemblée générale dont les grandes conclusions permettront de dynamiser davantage la lutte contre la drogue au Burkina Faso. Un autre sujet dans cette édition, dimanche jour de culte, une de nos équipes
a célébré le Seigneur à l'église des Assemblées de Dieu de Darnoué. Le reportage est de Nathalie Ouedraogo, Gédon Tapsoba. À l'instar de toutes les églises du monde, les fidèles de l'église évangélique de Darnoué se sont retrouvés ce dimanche afin de célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Environ 600 membres composent cette assemblée faite d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants qui chaque jour œuvrent ensemble pour l'avancement de la vie de l'église, ce qui est un réel motif de satisfaction de la part des premières autorités. L'église de Darnoué se porte bien grâce au soutien de Jésus-Christ qui a appelé des hommes et des femmes de différentes contrées pour qu'ils puissent venir fréquenter cette assemblée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des nombreux jeunes qui sont là, des femmes, de nombreuses femmes, mais également des hommes, mais aussi des enfants. Nous pouvons dire que l'église de Darnoué se porte bien, tout cela grâce au soutien de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Des chants d'action de grâce, de réconfort et de louange ont meublé la première partie de ce culte, préparant ainsi les cœurs à recevoir la manne céleste. Recherchons la puissance et l'autorité de Dieu pour son œuvre, tiré de Luc 10, versets 18 à 19, est le thème retenu par l'orateur du jour. Le genre de message interpellateur qui a trouvé des fidèles engagés à travers les différentes structures de l'Église et qui sont encore motivés à faire plus. Et rien ne vous fera mal. Une autorité, une puissance. Jésus est Christ et qui donne l'autorité à quiconque qui fera son œuvre. Une puissance et une autorité que Jésus donne à toute personne qui a la volonté pour annoncer la bonne nouvelle. Une puissance que Jésus-Christ donne à quiconque à la volonté pour guérir. Amen. C'est agrandi. Allez annoncer la bonne nouvelle. Chasser les démons. Guérissez les malades. Et annoncer la bonne nouvelle du roi. Ce message est vraiment la bienvenue parce que souvent quand Dieu nous choisit, nous avons souvent peur. Voilà, donc ce message nous exhorte à ne pas avoir peur. Lorsque Dieu nous choisit, il faut que nous mettons en lui toute notre confiance et il va nous donner aussi les moyens pour le travail pour lequel il nous a appelés. Je pense que ce message va vraiment nous aider. Ce message va vraiment galvaniser la jeunesse à pouvoir s'engager davantage dans l'œuvre du Seigneur. Le MEB a un programme d'activité qu'il élabore chaque année. Et dans ce programme, nous avons des jeûnes de prière, nous avons des prières, nous avons de l'évangélisation. Nous avons beaucoup d'activités que nous réalisons et ces activités, la réalisation de ces activités a un impact très positif dans la vie des hommes puisque ces activités permettent aux hommes d'être forts pour l'œuvre du Seigneur. L'heure était également aux préparatifs d'activités, notamment la journée de l'AEC prévue le 7 mai prochain et celle des journées communautaires attendues du 9 au 14 mai. Le mercredi 3 mai, nous avons un enseignement à partir de 19h dont le thème est le rôle des beaux-parents.
dans la réussite des mariages. Donc, nous avons invité toutes les structures, le MEB, la JAD, le TENAD et l'ASC à participer à cet enseignement qui va nous aider vraiment dans la réussite des mariages. Et le samedi, nous avons une soirée de louanges. Donc, toutes les structures aussi sont également invitées à participer à cette activité. La semaine des communautés, c'est une vision de l'Église. Et pour montrer un peu la vie que nous allons mener au paradis. Au paradis, il y aura plusieurs communautés et nous voulons manifester cela sur terre d'abord. Nous avons l'habitude de faire cette semaine de communauté et cette année, ça sera célébré du 9 au 14 mai 2023. Et à l'occasion, et après le culte, il y aura un marché communautaire où chaque communauté est invitée à venir présenter ses mets, tout ce que cette communauté a et qu'elle aimerait présenter aux autres communautés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. C'est sur cette parole que l'Église évangélique de Dagnoué a bâti sa foi pour l'année 2023. Et nous allons au Kenya pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. L'enseignement de l'informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante dans le système éducatif. L'initiative Code with Kids leur enseigne le codage et le concept de la robotique. Au Kenya, l'enseignement de l'informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante dans leur éducation. Dans le pays, on passe de devenir l'un des leaders africains de la technologie, une initiative qui enseigne le codage et le concept de la robotique aux enfants, Code with Kids, a vu le jour. Ce programme, mis en place en 2015 par une développeuse informatique, a doté près de 2000 enfants de compétences technologiques depuis sa création. La plupart des programmes pour enfants à Nairobi coûtent environ 5000 shillings kenyans, soit environ $50. C'est beaucoup trop cher pour les parents de Kibera. Nous, Code with Kids, proposons le même programme aux enfants de Kibera au prix abordable de 50 shillings kenyans par session. Les parents peuvent payer ces 50 shillings sans que ce soit contraignant et les enfants peuvent apprendre. Lorsqu'un enfant rejoint le programme, il apprend d'abord les bases du fonctionnement d'un ordinateur avant d'acquérir des compétences telles que le développement web, la conception d'applications mobiles, les jeux et l'informatique physique. Aujourd'hui, le monde va plus vite et tout est lié à la technologie. Il est donc important pour moi de faire cela afin d'être compétente pour mon avenir. J'aime jouer au football, mais quand j'ai commencé à faire du codage, c'était très bien. Je me suis dit que je devais laisser le football et venir au codage parce que cela m'aide à programmer les robots et c'est amusant. L'organisation se consacre à l'enseignement abordable des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques aux enfants issus de milieux à faible revenu, permettant ainsi à la prochaine génération d'innovateurs de se développer en leur fournissant les ressources nécessaires pour exceller. Il a été dit que dans les 15 prochaines années, 75% des emplois seront liés à la technologie. Et une fois que nous avons exposé nos enfants à la technologie, ils sont en mesure de croire en l'avenir parce qu'ils vont dans la direction dans laquelle le monde du travail s'oriente, de sorte que lorsqu'ils seront prêts à travailler, ils seront équipés et prêts à aller dans le monde du travail avec les bonnes compétences clés qui sont nécessaires pour être employés. Certains élèves ont déjà réussi à créer leur propre site web et d'autres projets innovants grâce à l'aide d'éducateurs passionnés qui proposent des sessions et des ateliers pratiques qui inspirent la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes. Et les anciens combattants survivants devaient vivre en France pendant la moitié de l'année sous peine de perdre leur pension depuis janvier dernier. Ils peuvent rentrer définitivement dans leur pays et continuer à percevoir leur allocation mensuelle qui est de 950 €. La France permet aux anciens combattants africains âgés de rentrer chez eux avec des allocations. Comme Yoro Diao, 95 ans, ils sont plusieurs anciens soldats issus du continent à vivre en région parisienne dans des chambres minuscules
Cet ancien combattant va être en mesure de retourner vivre dans son pays natal, le Sénégal, après 20 ans passés en France pour pouvoir prétendre à une pension de l'armée française. J'ai donné à la France, premièrement, mon sang, je n'ai pas saigné, ma jeunesse, la mémoire que j'ai, parce que j'oublie tout actuellement, j'oublie tout. Je suis vieux. Yoro Diao est un vétéran de l'armée française décoré. Il fait partie des centaines de milliers de soldats africains qui ont combattu pour la puissance coloniale de l'époque au cours des 2 guerres mondiales et contre les mouvements indépendantistes en Indochine et en Algérie. C'est une victoire. Une deuxième victoire après la guerre. Vous nous permettez de rentrer chez nous. Tout en perçoit nos allocations de vieillesse, on va bien vivre là-bas. C'est pas à mon âge de marier des femmes en pagaille. Qu'est-ce que je ferai avec? Je vais vivre, je vais manger. Oui, ça, si on vous permet de rentrer chez vous, de bien vivre, hein, de vous promener un petit peu dans le village, mais c'est un paradis. Les anciens combattants survivants, aussi appelés les tirailleurs sénégalais pour la plupart, devaient vivre en France pendant la moitié de l'année sous peine de perdre leur pension. Depuis janvier dernier, ils peuvent rentrer définitivement dans leur pays et continuer à percevoir leur allocation mensuelle de 950 €. Ils vivaient dans un foyer, dans 7 mètres carrés, sans sanitaire dans les chambres, en faisant leurs courses tout seuls, sans leur famille. Ça m'a déjà interpellée parce que je me dis, ils ont combattu pour la France et ils vivent dans des conditions indignes. Et la deuxième des choses, c'est évidemment, ils ont contribué à notre liberté. Et se dire qu'aujourd'hui, l'État français ne reconnaît pas cela en ne leur permettant pas d'être français, ça a été pour moi inconcevable, ça a même été un choc. Et c'est même cette phrase qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai mené ces combats et que je continue à mener ces combats. L'État français a également stipulé qu'il prendrait en charge le vol et le déménagement de tout ancien combattant souhaitant partir. Selon M. Diao, la renonciation du gouvernement français a été longue à venir, trop tardive pour certains anciens combattants qui sont désormais trop fragiles pour faire le voyage retour. Un autre sujet dans cette édition et nous parlons de climat. L'Espagne et l'Italie sont confrontés aux premières fortes chaleurs de l'année sous fond de sécheresse aiguë. Madrid a demandé à la Commission européenne un coup de pouce financier pour ses agriculteurs. Une terre asséchée, brûlée par le soleil. Les rizières d'Isla Mayor, près de Séville, recouvertes d'habitude d'un vert profond, dépérissent. En cause, 3 ans de sécheresse et de températures records, et un manque de pluie qui a causé des pertes irréversibles sur plus de 3,5 millions d'hectares de cultures dans toute l'Espagne. Estamos viviendo una situación alarmante, porque ya no es solamente esta campaña, que lo tenemos muy complicado, o sea, no vamos a sembrar arroz, sino que ya son 5 campañas y esta sería la sexta de muchas dificultades. Le gouvernement espagnol a lancé un appel à l'aide à Bruxelles pour débloquer les aides du fonds de crise pour venir en aide aux agriculteurs, mais la sécheresse touche aussi d'autres pays. Voici à quoi ressemble actuellement le Pô, le plus grand fleuve d'Italie. Son débit est le plus bas depuis 30 ans. Giuliano Landini, capitaine de bateau touristique, craint de devoir annuler toutes ses croisières si la situation persiste. Io la prima traversata l'ho fatta a 13 anni, ho imparato a nuotare sul Po a 5 anni e vedevo un fiume allora pieno, un fiume anche di vita, di turismo, di diporto, di pesca. Oggi non passa niente, non c'è più niente. La sécheresse du Pô est due au manque de neige dans les Alpes. En contrebas, la fameuse vallée de la gastronomie italienne, entre Turin et Venise, subit elle aussi de plein fouet la sécheresse. Des milliers de personnes dépendent de l'eau du fleuve. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que le ministère en charge de l'Éducation nationale a annoncé ce jeudi plus de 23 milliards de francs CFA pour l'organisation des examens scolaires à session 2023. Vous avez pu suivre donc la conférence de presse dans cette édition. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Zabré, demeuré béni en Christ Jésus. Soré de Luende a réalisé cette édition.